J'exerce au cœur de mon Midi natal, mon territoire d'attache, mon territoire de cœur, où mes racines tiennent une place très importante dans ma vie, mais aussi dans mes créations. Je pense que l'on ne peut pas être paysagiste sans avoir une certaine philosophie de vie, une certaine poésie, un goût certain pour la simplicité et de ce fait pour l'élégance. Être paysagiste, c'est une manière de se laisser aller à l'émotion. Au fil du temps, j'ai réussi à m'entourer de gens pour former une belle petite équipe. Je travaille avec des entreprises de jardin, bien sûr, mais aussi avec un fontainier, un pisciniste, un maçon. Chacun a son domaine de prédilection pour réaliser au mieux le futur projet. J'aimerais m'arrêter un instant sur cette notion de contrainte du lieu. Car une contrainte doit toujours se transformer en atout et proposer un jardin qui aura une identité propre. C'est, à mon sens, la définition même de la contrainte. Je n'impose pas un projet puisque je m'adapte au lieu. C'est le lieu qui me dicte le futur jardin. Lorsqu'on crée un jardin, il faut toujours s'appuyer sur l'existant pour mettre en évidence ce lien entre le passé et le futur. Car c'est ça qui va donner une âme au jardin. Et ça saute aux yeux tout de suite. Prenons l'exemple de cet endroit, avec une note provençale évidente, due à la simplicité du lieu et soulignée par la grande restanque. C'est elle qui me dicte la future piscine traitée comme un bassin. Cette piscine est toute récente et elle s'offre à nous comme si elle avait toujours été là. Quand on est dans un endroit que l'on a compris, c'est que l'on est en phase avec le lieu systématiquement et le projet en découle automatiquement. Voilà donc une composition graphique pour un espace provençal et fonctionnel. Une piscine toute récente, comme je le disais, où l'on croirait qu'elle a toujours existé. C'est moi qui me suis adapté à l'environnement et c'est le mur qui me dicte les margelles de la piscine. C'est l'aspect et la surface du terrain qui me dictent la piscine en un couloir de nage. Et c'est ainsi que la piscine crée la perspective. Et c'est cette perspective qui entre en résonance avec l'environnement typiquement méditerranéen. Ce couloir de nage fait figure de point central. Le bassin en pierre s'intègre parfaitement dans le paysage et surtout, les seuils anciens ici traités comme des margelles rappellent le côté rustique du mur existant. Et évidemment, l'aménagement végétal est dans un esprit totalement méditerranéen. Les grévillages en sonilly, associés aux myrtes tarentines, cachent habilement le local technique à demi enterré. La trame de fond du jardin méditerranéen est ici présente avec l'olivier, le cyprès, la lavande, le thym, des odeurs de santoline et de romarin qui chatouillent les narines, la végétation qui s'épanouit, on va dire un brin désordonné. On fait ce que l'on veut avec les différents végétaux en fonction de la taille qu'on va leur accorder. Tout dépend si on veut un jardin structuré ou un jardin plus flou. L'une donnera un jardin plus rigide et moins fleuri, l'autre apportera la gaieté et le mouvement. L'idéal est la combinaison des deux afin d'éviter un jardin qui serait trop rigide dans un cas ou trop fouillis dans l'autre. Le teucrium, ici présent au premier plan, cette grande germandrée au feuillage bleuté, est intéressante pour plusieurs raisons. Ici, elle donne un très bel effet de volume avec un nuage gris bleuté. Et elle s'adapte très bien à la sécheresse. On peut la mettre sous un olivier et on permet ainsi d'éviter la pousse de mauvaises herbes. Elle peut aussi être taillée en boule pour un effet plus structuré. Le Pittosporum taubiranana amène les teintes de vert jaune avec les nouvelles pousses. Le romarin officinal, lui, sera des premières couleurs printanières et aromatisera tous vos plats. C'est ainsi que se traduit la créativité. Attention, je le dis souvent, ne croyez pas que la créativité n'a pas besoin de règles. Il est impossible de réaliser sans technique.
c'est indissociable. Ce n'est pas parce que l'on est dans la créativité qu'on peut laisser s'exprimer nos émotions et qu'il n'y a pas de technicité. Bien au contraire, dans toute créativité, il y a une grande technicité. Lorsque je crée les avant-projets, je laisse bien sûr parler mon côté artistique, mais la vérité s'impose au bout de quelques avant-projets. Et je sais celui qui va être réalisé parce que ce sera l'avant-projet le mieux adapté. Adapté à l'environnement, adapté à l'émotionnel du lieu, adapté aux contraintes du climat et bien sûr, adapté aux désirs du client.